L'événement cette semaine au Sénat, c'est le débat en séance publique sur le bilan annuel de l'application des lois. Mais tout de suite, retour sur notre sélection hebdomadaire des actualités du Sénat. Mardi 25 juin, les sénateurs ont adopté conforme en deuxième lecture le projet de loi sur la refondation de l'école de la République par 175 voix contre 171. Ce projet de loi prévoit la création de 60 000 postes et met en place des écoles supérieures du professorat. Il donne la priorité aux primaires avec notamment un renforcement de la scolarisation des moins de 3 ans. Le texte devrait être appliqué dès la rentrée 2013. Le 25 juin, le Sénat a organisé un débat sur le bilan de l'application des lois pour la session 2011-2012 suite à la publication du rapport annuel de la Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois par son président David Assouline. Cette commission est neuve et jeune. Elle vient de la volonté du président du Sénat d'installer cette culture du contrôle et de l'évaluation qui est tout à fait nécessaire. Non seulement pour faire la loi de façon plus juste, plus performante, plus précise, mais pour faire en sorte qu'au-delà du vote de la loi, on se préoccupe de son application, de son entrée dans la vie quotidienne réelle de nos concitoyens. Avec ce rapport, on évalue à chaque fois le taux d'application en regardant le nombre de décrets publiés et le pourcentage global, mais aussi sur la dernière session parlementaire pour savoir quels sont encore tous ces décrets à publier pour l'exécutif pour que vraiment les lois rentrent complètement en possibilité d'application. Sur les derniers mois du gouvernement de M. Fillon et sur les premiers mois de ce gouvernement, il y a une amélioration du taux d'application des lois. Mercredi 26 juin, les sénateurs ont adopté en deuxième lecture le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, amendé par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit une réforme structurelle des banques en séparant les activités spéculatives non utiles à l'économie dans une filiale séparée et en prévoyant le renforcement de la supervision sur les activités de marché. C'est un texte qui est extrêmement important pour nous, qui concrétise une promesse du candidat François Hollande, à savoir la réforme du système bancaire et la régulation des activités bancaires, dont je dirais qu'elle tient en 4 mots. Le premier de ces mots, c'est la séparation. On sépare les activités spéculatives des activités traditionnelles, commerciales des banques. Le deuxième aspect, c'est la résolution de crises bancaires si jamais elles éclataient, c'est-à-dire de résorber ces crises sans faire appel aux contribuables. Troisième volet, c'est le volet de la moralisation. Moralisation non seulement des activités spéculatives, mais également des paradis fiscaux. Et puis le quatrième volet, c'est la protection des consommateurs et la protection des citoyens. À la fois des points positifs, une ambition qui est très loin de l'ambition affichée au départ, un texte qui est beaucoup plus modeste, et en revanche des vrais points d'inquiétude, notamment sur la garantie des dépôts, notamment sur le financement des agences régionales et également sur la question de la transparence. Si on n'a pas de réponse positive, on votera contre. Si on a des réponses positives, on va s'abstenir. À la demande du groupe CRC, le Sénat a constitué en avril 2013 une commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. Mercredi 26 juin, Dominique Strauss-Kahn a été entendu par la commission d'enquête en tant qu'ancien ministre et ancien directeur général du Fonds monétaire international. Mardi 2 juillet, ouverture de la session extraordinaire 2012-2013. Le même jour, débat sur la réforme de la politique agricole commune. Mercredi 3 juillet, examen du projet de loi constitutionnelle portant sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.